Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti aujourd'hui pour la guidance du jour avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, premier message, ça commence bien. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Écoutez, alors là, j'ai deux messages. Premier message, quelqu'un pense à vous en ces termes, donc c'est vraiment très joli. Alors c'est pas forcément, quand on parle d'âme sœur, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de votre passé en mode ex, c'est quelqu'un qui vous a énormément aimé et qui vous souhaite le meilleur. Cette personne, ça peut être un défunt ou une défunte qui vous dit qu'il est fier de vous, qu'elle est fière de vous et qui vous demande de conserver votre sourire, de conserver votre joie de vivre. Ok. Et deuxième message pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous regrette et qui aimerait bien justement revoir votre sourire, vous retrouver. Ok, allez, deuxième message. En tout cas, c'est un très joli message d'amour. Ensuite, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Là, franchement, le mot d'ordre, c'est croyez en vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes un être généreux. Hier, quand j'ai fait appel à vous, vous voyez, vous êtes tout de suite manifesté. Vous êtes une belle personne. Vous méritez l'amour. Vous méritez le respect. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Vous êtes la meilleure personne pour le faire. Même si vous êtes peut-être très bien entouré, même s'il y a des gens autour de vous qui vous aiment et s'il y a en tout cas quelqu'un peut-être qui ne se manifeste pas parce qu'il ou elle ne peut plus le faire, mais qui vous envoie tout son amour. En attendant, aujourd'hui, vous êtes le seul ou la seule capable de pouvoir prendre soin de la belle personne que vous êtes, donc faites-le et ça va vous attirer de belles rencontres, que ce soit en amitié ou en vie amoureuse. Et enfin, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ok, on vous demande d'y croire encore. Alors, ok, d'y croire encore, de croire à une nouvelle histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Là, j'ai la main qui me démange. Alors, il y en a parmi vous qui vont, je sais pas, ou ça vous fait penser à une personne qui se sert de ses mains, ou je sais pas. Il y a un message avec la main. Vous adapterez, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Vous verrez bien, mais c'est très fort. On me demande de reprendre pour justement affiner cette situation. On me demande de reprendre une carte du petit oracle de l'âme sœur avant de passer au tarot. Écoutez, voilà, je vais prendre juste celle-ci. Un nouvel amour, voilà. Un nouvel amour vient à ta rencontre. On est toujours raccord avec le nouvel amour. Là, en ce moment, ça tourne en boucle. Je vous promets, il y a quelqu'un qui vous attend dans pas loin et dans pas long. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ? Prête ? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc vous voyez, hier en fait j'ai fait une guidance sur ce qui vous retenait par rapport à cette nouvelle rencontre. Là apparemment aujourd'hui on vous dit tous les voyants sont au vert, c'est hallucinant comme ma main me démange. Il y en a aussi parmi vous certainement qui sont en train de se découvrir des capacités notamment liées à leurs mains. Donc si vous êtes plutôt dans le créatif ou pourquoi pas certaines d'entre vous qui ont un don de magnétisme qui se développe, surtout allez-y. C'est impressionnant quand même. Bon, en tout cas,
une rencontre qui arrive vers vous et on vous dit juste désirez-la, cette rencontre-là, soyez prêts ou prêtes à l'accueillir et tout va bien se passer, tout est déjà... voyez, les pièces du puzzle sont déjà là à disposition et prêtes à s'assembler. Parfait. Allez, on y va en détail avec le Star Tarot. Première carte. Reine de coupe à l'envers. Ok. Alors, soit vous êtes une énergie féminine et vous doutez de vous. Et c'est pour ça que vos guides vous disent, toi, mon amour, que vous êtes une belle personne, que vous n'avez pas à douter de vous et que tout est juste, tout va se réaliser. Soit vous êtes un homme qui pensez à une femme qui vous manque, mais on vous dit il est temps de tourner la page, vous allez rencontrer une autre personne qui pourra tout à fait faire votre bonheur, mais si vous pensez sans arrêt à cette dame de cœur qui n'est plus, vous ne pourrez pas avoir accès à cette belle rencontre. Et pourtant, regardez, tout est déjà possible. Tout est déjà prévu. Ici, avec la carte du monde, là, c'est vraiment de belles opportunités qui se présentent à vous. Désolée pour le bruit, je suis à l'extérieur, donc je fais de mon mieux. Donc on vous dit une profonde transformation. Vous sentez que votre vie est en transformation. Vous savez qu'il y a un cycle qui s'achève et vous êtes juste en train de vous dire « Ouais, mais il met longtemps quand même à s'achever. » Ouais, ça met le temps que ça doit mettre, d'accord? Mais là, on vous dit, voyez, espérez cette transformation et cette transformation arrive. Bon, évidemment, posez des actes concrets. Si par exemple, si c'est sur le plan matériel, faites les démarches nécessaires, etc., etc., pour pouvoir évoluer. Ça va pas se passer comme ça d'un coup de baguette magique, mais c'est sur la bonne voie. Attention à l'isolement. Vous voyez, le 4 d'épée. Le 4 d'épée représente quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui se renferme et qui reste complètement bloqué dans le passé, dans les blessures, dans les souffrances. Ça vous ferme les portes, clairement. Ça vous empêche d'avancer. Et pourtant, si vous prenez conscience de ça et que vraiment vous avez à cœur, et c'est une discipline, c'est une discipline de vouloir le meilleur, c'est une discipline de se dire que tout est possible, c'est une discipline d'avoir confiance en soi et de sans cesse se le dire. C'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Je parle pas de narcissisme, ça n'a absolument rien à voir. C'est le fait de se dire, je mérite, voilà. Je mérite d'être bien, je mérite d'être avec une belle personne, je mérite d'avoir un salaire décent, je mérite d'être avec des amis honnêtes autour de moi et sincères, etc., etc. Vous vous dites ça, vous faites du tri autour de vous, vous laissez tomber le passé, vous laissez tomber les gens qui vous apportent du négatif. Quand je dis vous laissez tomber, vous êtes peut-être à côté d'eux, mais franchement, vous fermez les écoutilles, vous ne prêtez pas attention à leur mode de fonctionnement parce que leur mode de fonctionnement, il va finir par vous polluer. Donc, laissez-les dans leur monde. Voilà, de toute façon, si c'est leur monde et si ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas changer, non seulement vous ne pourrez rien vous leur apporter, mais en plus vous allez y perdre votre joie, vous allez y perdre votre sourire et vous allez y perdre du temps parce que la transformation ne se fera pas. Donc enclenchez ce cycle vertueux, offrez-vous le 7 de coupe. Je vais vous faire une petite confidence. Je vous avais parlé il y a quelque temps d'un rêve que j'espérais voir se réaliser et que j'avais envoyé une lettre à quelqu'un de connu que j'avais côtoyé il y a longtemps, en espérant une réponse. Écoutez, hier je suis allée remettre une autre lettre et puis je me suis approchée un petit peu plus du but. Alors, est-ce que ça portera ses fruits ou pas? Je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai réalisé à nouveau cette démarche, parce que j'avais simplement envie de lui écrire et de lui parler de ma vie, quand j'ai réalisé cette démarche, j'étais pleine d'espoir et pleine de joie et rien que ça, ça
Ça m'a illuminé ma journée. Alors, si cet homme me répond, j'en serai très heureuse parce que ça me fera très plaisir de le revoir. Et s'il ne le fait pas, de toute façon, je suis très heureuse d'avoir osé parce que ça m'a apporté du bonheur et parce que les interlocuteurs que j'ai eu face à moi m'ont dit que ça allait certainement lui faire plaisir. Donc, vous voyez, c'est gagnant-gagnant. Vous, c'est ça. Soyez gagnant-gagnant. Faites-vous plaisir et ça se cultive. C'est une discipline de sportif de haut niveau. Moi, vous savez, c'est à peu près le seul sport que je pratique parce qu'en dehors de ça, je suis une grosse feignante, voilà. Donc, mais ça fait du bien et franchement, c'est cool. Et si je pouvais vous donner un petit peu de, voilà, vous guider un petit peu vers ça, ça me ferait plaisir, tout simplement. Le succès, la victoire, la nouvelle rencontre, le nouveau départ, le beau cycle. Voilà, c'est confirmé ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment ouvrez-vous des portes, autorisez-vous à... Il y en a parmi vous qui vont être amenés à se déplacer ou à découvrir d'autres langues. Il y a une notion de formation et de nouvelle culture. Voilà, alors ça parlera seulement à certains, mais dites-vous que tout est possible. Ok, alors, pourquoi vous avez la carte du pendu et la carte de la... Ouais, arrêtez de stagner. Alors ça, je vous avoue qu'il faut vraiment que ce message, je me l'applique à moi aussi. Parce que ça fait un moment que je reporte mes projets. Parce que ça fait un moment que je me dissous un peu dans mes priorités. Et qu'il est temps que je me recentre et que je me recadre pour des choses que j'ai mises en place dans mon travail. Mais... je ne prends pas le temps vraiment de m'y atteler. Il est temps de casser cette espèce de routine dans laquelle je me suis engluée et puis de faire un pas en avant. D'ailleurs, là, j'attends un appel important justement en parlant de démarche de la part d'une école de formation pour me familiariser avec tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça parce que c'est important à notre époque. Alors ici, on vous parle de l'as de pentacle à l'envers. Effectivement, si vous comptez uniquement sur votre bonne étoile, votre spiritualité, ce qui est prévu pour vous, ou la bienveillance des gens à votre égard, vous réduisez la capacité que vous avez à attirer les opportunités. C'est pas la capacité, c'est la possibilité d'attirer les opportunités. Si vous vous dites que vous-même, c'est bien pour ça que, par exemple, je vous parlais de cette formation, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me suis entourée de belles personnes, mais qui ont montré leurs limites. Et c'est bien naturel. Maintenant, il faut que je fasse ma part du travail. Je peux pas déléguer la mise en page de mon livre, par exemple, ou un oracle, ou quoi que ce soit à d'autres personnes. Il faut que je m'attelle justement aux nouvelles technologies pour que, ou je puisse le faire par moi-même, ou que nous soyons complémentaires et que je maîtrise un tant soit peu le sujet. Vous, c'est pareil, en fait. Voilà, la force. Vous avez peut-être eu un petit peu l'habitude, ou pris l'habitude récemment, un peu comme moi, d'un peu me reposer sur d'autres, alors que dans ma vie, je ne l'ai pas souvent fait. Et je vois que le fait de me reposer sur certaines personnes, encore une fois, ça présente des limites et ça me fait perdre du temps. Donc là, on vous dit, être bien entouré, c'est super, mais donnez-vous les moyens aussi d'avoir la hargne de réussir par vous-même. Donnez-vous les moyens d'attirer les belles opportunités. Pour ceux et celles qui pensent à un voyage ou à l'apprentissage de langue ou à découvrir une autre culture, c'est bien, par exemple, si vous le faites grâce à Internet ou quoi que ce soit, si vous apprenez, mais il n'y a rien de mieux que le fait d'aller dans le pays et de pratiquer. C'est peut-être aussi le moment de vous dire, allez, maintenant, hop, j'y vais, je me lance et je fais ce choix-là. Je fais le choix de
de ne pas rester en place et je fais le choix d'oser et de me délocaliser. Ok, le 8 de Pentacle. Si vous faites ça, vous allez voir qu'on va vous tendre des perches, que l'on va vous tendre la main et que ça va être très, très, très épanouissant et constructif. Ok, en fait, impressionnant. Dès que vous allez passer à l'action, vous allez voir les portes s'ouvrir. Ça va être... vous-même, vous allez vous dire, ah, mais c'est incroyable quand même. Et c'est pour ça, regardez. Vous êtes protégé. Vous savez, ce fameux dicton « aide-toi et le ciel t'aidera », bah, c'est exactement ça en fait. Si vous arrivez à vous décoincer et à vous dire « allez, c'est bon, ça y est, c'est maintenant, j'y crois », et quelque part, j'approfondis mes capacités, etc., etc., ça le fait. Ça le fait carrément. Vous êtes dans une bonne période. Vous êtes dans une belle vibration. Waouh! As de Pentacle et l'impératrice. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Vous êtes souvent de bons conseils. Vous avez une énergie bienveillante. Vous êtes quelqu'un de rassurant. Vous êtes quelqu'un d'empathe. Donc, à partir de là, tout ça, dites-vous que ça ne peut qu'aboutir à du bon. Ça ne peut qu'aboutir à une transformation favorable dans votre vie. Ok, 9 de bâton. Exit l'énergie de sacrifice. Être quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire se soumettre. Ça ne veut pas dire se plier aux exigences d'eux. Ça ne veut pas dire se sacrifier et quelque part toujours être dépendant du consentement, du regard de l'autre. C'est pas ça, en fait. Être quelqu'un de bien, d'honnête, d'ancré, c'est simplement affirmer qui l'on est. Ici, vraiment, les personnes auxquelles je m'adresse, hommes ou femmes, ce sont des gens vraiment soucieux du bien-être, de leur bien-être, du bien-être de leurs proches et du bon fonctionnement des choses et de la vie en général. Ok, alors, 6 de Pentacle, là-bas, tiens. 6 de Pentacle. On vous parle à nouveau de protection. Si on revient au domaine sentimental, là, dans votre vie sentimentale, vous avez souvent calqué votre vie en fonction de la personne avec qui vous étiez. Là, on vous dit clairement, quand on est deux, il faut bien sûr tenir compte de l'autre, mais si vous continuez à reproduire cette même chose, vous savez quoi ? Comme le dirait Einstein, la folie, c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses, on obtient des résultats différents. Voilà. C'est-à-dire que non, vous avez votre vie, vous avez votre parcours, vous pouvez très bien être avec quelqu'un et ne pas le suivre ou la suivre dans tous ses désirs. Quand vous sentez que quelque chose, et que ce soit en amitié, que ce soit en amour, dans les relations en général, si vous sentez que ça vous apporte et que c'est bon pour vous et que, en gros, c'est un partage, un échange de bons procédés qui donne la joie, parce que le maître mot, c'est ça qui donne la joie à tout le monde, super, nickel, allez-y, foncez, vous posez même pas de questions. Mais si vous sentez que le comportement de la personne que vous avez à côté de vous tire vers le bas, vous donne plutôt ou la tristesse, ou la mélancolie, ou la stagnation, plutôt que le up level, plutôt que qui vous tire vers le haut, vous pouvez aimer cette personne, mais laissez-la dans ses travers, parce que c'est pas quelqu'un qui va vous aider à réaliser concrètement vos projets. Là, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental et ne pas croire pour autant que du moment où cette personne est entrée dans votre vie, ça va tout changer. Non, c'est vous qui allez continuer à changer les choses parce que votre vie vous appartient. Voyez, cavalier de bâton, la rencontre sur le plan sentimental,
elle va se faire très 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 rapidement. Voilà, roi de bâton. Roi de bâton à l'envers. C'est bien ce que je vous disais. Je vous disais, et je crois qu'on est tous comme ça, et peut-être plus les femmes que les hommes, et encore, j'en suis pas sûre. Selon vos témoignages, j'en suis pas sûre. Quand on est en couple, quand on est amoureux, amoureuse, on veut tout faire pour plaire à l'autre. Et finalement, ça crée quoi? Ça crée une routine, une lassitude, le fait qu'à un moment, l'autre nous considère comme acquis ou comme acquise, et que nous, on se met à en vouloir à l'autre de ses comportements, alors que, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Mais au début, on a idéalisé la personne, et puis quand on se retrouve avec lui ou avec elle, on se dit « Ah ben non, ça, j'aimerais que ça change. » Ben non, la personne est comme ça. Mais c'est à nous d'apprendre à ne pas se laisser envahir peut-être par ses travers, ou au contraire de se laisser porter par ses élans. Ici, on vous dit, ne vous soumettez plus au désir de qui que ce soit. Reprenez votre propre pouvoir afin de ne pas rester bloqué. Parce que si vous restez bloqué, franchement, c'est ballot en fait. Si vous restez bloqué, c'est quand même un peu de votre responsabilité. Je ne dirais pas de votre faute, mais de votre responsabilité. Vous avez énormément de capacités, c'est ce qu'on vous disait. Vous êtes en énergie d'impératrice et vous êtes la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un de travailleur, c'est aussi une princesse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un côté rêveur. Chérissez ce côté rêveur. C'est Walt Disney qui disait... je sais plus, faites de vos rêves une réalité. Je suis en train de lire un bouquin là, en gros sur le conte Dracula, et on voit comment Walt Disney a transformé les contes de Grimm, qui à la base étaient vraiment des histoires d'atrocités et des histoires d'horreur. Et Walt Disney, à travers des contes qui étaient vraiment pas super quoi, il en a fait des histoires très belles qui font rêver des générations et des générations, et qui les feront encore rêver pendant des décennies. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez le pouvoir de tout transformer. Servez-vous de votre super pouvoir parce que ça va fonctionner. Voilà. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les épreuves. Vous aurez toujours des déceptions. Vous aurez toujours des épreuves. Mais ne commencez pas à anticiper, ou n'ayez pas peur de ce qui vous est déjà arrivé. Parce que, dans un sens comme dans l'autre, le passé ou le futur, c'est du virtuel. Ce qui compte, c'est dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui et maintenant. Et que cet état d'esprit, vous le renouveliez pour attirer votre vie de demain, si possible, qu'il soit positif pour vous. Ça pourrait être quand même un beau cadeau que vous allez vous faire. Vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes à l'origine de votre propre réussite. Alors évidemment qu'il y a l'extérieur, évidemment qu'il y a une part de chance, évidemment qu'il y a d'autres facteurs. Mais déjà, si vous jouez dans votre camp, ça facilite les choses. Parce que si vous marquez dans le camp adverse à chaque fois en étant négatif, on ne va pas s'en sortir. Ça va être très très compliqué. Ok, le 2 de coupe. De nouveau, la rencontre. Alors, on va élargir la rencontre, mais aussi l'association. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous conseille bien dans un projet. Vous pourriez signer un contrat qui va vous faire plaisir. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener de la joie. Bon, après de multiples efforts, donc 7 d'épée quand même, vous l'aurez pas volé. Ah, roi de coupe, ça fait plaisir. Roi de coupe et tempérance. Revenons-en à l'amour. Quand on parlait de sentimental, regardez, le roi de coupe montre le bout de son nez. Donc ici, le roi de coupe, c'est cette personne que vous allez rencontrer. La personne que vous allez rencontrer sera quelqu'un qui sera aligné. Ce sera quelqu'un qui réagira avec le cœur.
quelqu'un qui sera capable de vous rassurer, de vous donner, comment dire? Alors, c'est pas l'homme ou la femme idéale, mais quelqu'un dont vous sentirez que ses sentiments envers vous sont sincères et quelqu'un qui ne vous empêchera sûrement pas d'évoluer. À la différence des autres, parce que aussi vous êtes souvent mis ou mise en position de, encore une fois, de soumission. Ici, on vous parle de 6 de coupe. Vous êtes, si ça n'est pas le cas, vous allez être très entouré avec le 6 de coupe et la carte de la lune. C'est les projets qui se concrétisent. J'ai l'impression que la machine va s'emballer. Le nouveau départ, il va être assez fulgurant pour votre plus grand plaisir. Donc ici, on vous dit du moment où vous allez être bien entouré, les choses vont se mettre en place. On nous confirme aussi tout ce qui est voyage, déplacement pour ceux et celles qui le désirent. Transformation. Transformation totale. Alors, sur tout ce qui est association, vie de couple, ah ouais, vous reprenez le pouvoir. Là, la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui ne se laisse plus conditionner. C'est quelqu'un qui prend sa vie en main. Donc là, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez établir votre ordre de priorité. Vous posez les bonnes questions. Ne pas hésiter à faire du tri, parce qu'on en fait tout le temps. Là où vous devez en faire pour mettre le focus sur quelque chose qui va rapporter, et certainement dans tous les sens du terme. Ok, alors écoutez, je vais mettre quelques cartes. Alors, pourquoi vous avez le 5 de bâton? 5 de bâton, c'est tout ce qui est... Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? 5 de bâton et 8 de coupe, ouais. Quand je vous dis vous allez faire du tri, c'est-à-dire tout ce qui vous le sentez, quand vous approchez quelqu'un et que ça vous fait un poids super lourd, que vous sentez que d'un coup vous vous sentez mal et tout ça, faites une bulle de protection. Si vous, par exemple, si c'est quelqu'un que vous côtoyez au boulot et que vous êtes obligé parce que c'est votre coéquipier, vous pouvez pas lui dire je me tire et puis je vais voir ailleurs, surtout si tu y es pas. Non, alors vous faites votre bulle de protection. Allez voir comment on réalise une bulle de protection. C'est vraiment ça. Protégez-vous. En fait, les soucis des autres, c'est les soucis des autres. En fait, c'est soyez un petit peu plus, protégez-vous. J'allais dire soyez un petit peu plus égoïste. Ouais, c'est malheureux, mais il vaut mieux. Ici, on vous parle de communication. En fait, de toute façon, vous savez, les autres, ils vont vous déballer leurs problèmes et souvent, ils vont même pas écouter vos conseils. Alors, perdez pas votre temps et donnez votre temps à ceux et celles qui le méritent vraiment. Ici, on vous parle et puis vous allez être vraiment occupé sur des sujets qui vont vous plaire, puisque là on a des nouvelles qui arrivent avec la carte du magicien ou de la magicienne, pareil, et as de coupe. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, là, vous allez rencontrer une belle personne et vous avez de jolies choses à vivre en amour. Donc, tous les parasites qui vous tournaient autour et qui vous bouffaient votre énergie, vous allez dire, je peux pas, je suis occupée, quitte à passer encore une fois pour l'égoïste de service, c'est pas grave. Dites-vous que si vous avez de véritables amis et que c'est un échange qui vous apporte du bien, évidemment, ceux-là, ne les laissez pas de côté. Prenez de leurs nouvelles, soyez près d'eux, pareil pour votre famille, etc. Par contre, si c'est des gens que vous avez côtoyés comme ça, qui ont un peu occupé votre temps, mais dont vous sentez qu'ils sont vraiment toxiques, concentrez-vous sur votre nouvel amour. Et un petit conseil, au moins vous parlez de votre bonheur, et au mieux ça va être. Voilà. Parce que malheureusement, beaucoup de gens sont jaloux et ça, vous devez déjà le savoir. Ici, le 6 de bâton, écoutez, c'est la réussite facilitée, notamment dans le domaine sentimental. Donc voilà, je pense que tout est dit. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, guidé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.